Sans ces drones, vos manifestations, que ce soit celle de la France Insoumise, celle des organisations syndicales, en fait, elles n'iraient même pas au bout, elles n'auraient pas lieu. Demain, si on a un régime autoritaire qui se met en place et qu'on ne peut pas sortir dans la rue pour le contester, que va-t-il se passer? Vous avez un commando armé qui se situe à 250 mètres de là et qui se dirige place de la République. Eh ben, vous seriez content d'avoir les drones pour pouvoir identifier ce groupe et que les policiers et les gendarmes interviennent pour vous sauver la vie. Dans l'hémicycle, le débat sur les drones s'enflamme. Le ministre de l'Intérieur défend la surveillance des manifestations, en accusant presque l'opposition de soutenir les Black Blocs. Un échange tendu entre sécurité et liberté publique. Le drone, c'est forcément surveillance. Le mot protection ne vous effleure jamais l'esprit. Jamais, jamais. Et les drones qui sont utilisés pendant les manifestations sont des drones qui visent à contenir les troupes des Black Blocs, ceux-là même qui viennent perturber vos manifestations. Et sans ces drones, vos manifestations, que ce soit celle de la France Insoumise, celle des organisations syndicales, en fait, elles n'iraient même pas au bout, elles n'auraient pas lieu. Mais si, elle n'aurait pas lieu. Alors, sauf à ce que M. Bernalicis manifeste une forme de solidarité avec les Black Blocs, mais jamais je ne vous accuserai de ça parce que je ne le crois pas, je ne le pense pas, sincèrement. Mais donc, ces drones, ils sont là pour vous protéger en réalité et permettre que les manifestations, elles aillent au bout. Et empêcher les forces de l'ordre d'utiliser des drones pendant les manifestations revendicatives ou associatives, ça serait catastrophique, catastrophique. Je rappelle que les conditions, c'est une autorisation de l'autorité administrative qui doit être motivée par la nécessité de prévenir des troubles à l'ordre public. Il n'y a pas de croisement avec des fichiers, il n'y a pas de reconnaissance faciale, il n'y a pas de possibilité d'identifier qui que ce soit. C'est juste un instrument qui permet aux forces de sécurité intérieure d'avoir un peu une vue en hauteur pour voir quels sont les mouvements des groupes à risque. Et je vous rassure, les groupes à risque, ce sont surtout les Black Blocs, ce sont ceux-là que nous visons. Et si jamais cet amendement n'était pas voté, ça voudrait dire que ce serait une assurance tout risque pour les groupes de Black Blocs et les groupes de casseurs pendant les manifestations. Je suis sûr, Monsieur Bernalicis, que ce n'est pas ce que vous souhaitez. En tout cas, je ne vous prête pas cette intention. Merci, Monsieur le Ministre. L'amendement 725, Monsieur Kasbarian. Il est défendu. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, cet article 14 bis A est un ajout de la Commission et l'avis du rapporteur, à titre personnel, est un avis favorable à la suppression. Monsieur Jordanov. Merci, Monsieur le Président. Sur cette question des drones, je pense qu'il faut regarder de manière assez générale ce qu'est le droit de manifester et ce que ça veut dire dans une société de pouvoir sortir librement en fait, et de contester le pouvoir. On peut le faire à condition de ne pas avoir peur en fait, des mesures de rétorsion. Sinon, les gens ne sortent plus et ne manifestent plus. Je n'ai pas dit, Monsieur Kasbarian, que c'était des drones d'attaque. Simplement, un drone, il fait quoi? Il fait de la surveillance. Et donc, si quand vous sortez dans la rue pour manifester contre l'ordre, contre le gouvernement, pour X raisons, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, vous avez peur d'être observé, d'être fiché, d'être reconnu, vous n'allez pas le faire, vous allez rester chez vous. Si, c'est ça qui se passe. Et demain, si on a un régime autoritaire qui se met en place et qu'on ne peut pas sortir dans la rue pour le contester, que va-t-il se passer? En fait, on vient par une forme de surveillance, limiter le droit de manifester. Moi, je crois vraiment que dans une société libre, on peut sortir, on doit pouvoir sortir dans la rue, dans l'espace public pour protester sans être filmé, sans être regardé par le pouvoir en place. Et c'est pour ça que la question du drone, elle a une portée qui est beaucoup plus large que simplement le maintien de l'ordre dans la manifestation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur Taverne. Merci, Monsieur le Président. Donc nous voterons l'amendement du gouvernement, puisqu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, l'utilisation des drones est primordiale aujourd'hui, parce que je rappelle juste que lors d'une manifestation, que font les forces de l'ordre que vous insultez du matin au soir? Leur première mission, c'est d'assurer la sécurité des gens qui manifestent. Et je vous rappelle que nous sommes actuellement dans une situation internationale compliquée, où nous sommes toujours sur le fil du rasoir, notamment avec des attaques possibles terroristes. Donc imaginez, Monsieur Jordanov, vous êtes en train de manifester librement, place de la République, et vous avez un commando armé qui se situe à 250 mètres de là et qui se dirige place de la République. Eh ben, vous seriez content d'avoir les drones pour pouvoir identifier ce groupe et que les policiers et les gendarmes interviennent pour vous sauver la vie.